Place à l'actualité internationale dans cette troisième partie du récap. Comme chaque vendredi, nous retrouvons Kamel Sherif. Bonjour. Bonjour, chef. Bonjour Kamel Sherif. Point chaud consacré aujourd'hui donc à l'actualité internationale, le carnage que subit Gaza et la population civile, un carnage perpétré par l'entité sioniste et au sommaire également Donald Trump qui relance la tension économique mondiale en déclarant une guerre commerciale avec à la clé l'annonce de lourdes taxes douanières. C'est tout de suite dans Point chaud. Point chaud avec Kamel Shrif. On assiste malheureusement à un basculement inédit du monde. L'histoire nous a appris que la déshumanisation précède toujours l'extermination. Le cas le plus édifiant est ce qui se passe à Gaza. Ce qui se passe quotidiennement, et malgré un cessez-le-feu, dépasse le cadre d'un simple conflit militaire. C'est justement une extermination, une épuration. Israël compte intensifier ses bombardements jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien à Gaza. Et surtout, plus personne, dont le but est de vider l'enclave afin de mettre en marche le plan de Trump qui veut faire de Gaza une côte d'Azur avec une idée inhumaine derrière la tête, dégager les Gazaouis pour garantir la sécurité d'Israël. Mais tout cela sans compter sur la détermination des Gazaouis de rester sur leur terre, celle de leurs ancêtres. Où sont les moralisateurs? Où sont les pays qui se disent démocrates? Disons-le clairement, les démocraties perdent du terrain, comme c'est le cas du droit international. Sinon, comment expliquer la visite de Netanyahou, objet d'un mandat d'arrêt international émis par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Hongrie, où il a été reçu en grande pompe par son ami, le Premier ministre hongrois Viktor Orban. Celui-ci, en guise de cadeau, a offert à son hôte un geste, quitter définitivement la Cour pénale internationale. Il n'est pas exagéré de dire que la paix est en faillite et que la guerre fait long feu jusqu'à la solution finale qui est une aberration. Rares sont les pays, et surtout du côté occidental, où l'on parle encore de ces violations flagrantes des droits de l'homme. Et comme toujours, la communauté internationale, presque dans son ensemble, regarde ailleurs, pendant que l'indisciple se poursuit avec pour objectif clair supprimer un peuple devenu le plus martyrisé de l'histoire humaine. Et dans ce calvaire, surgit un homme qui fait la une de tous les médias, en lançant une guerre d'un autre type, une guerre commerciale contre le monde entier. Seul contre tous, il a ébranlé le monde en décidant d'imposer des droits de douane. Du coup, dans le monde, on se prépare à la riposte, œil pour œil, dent pour dent. Les bourses voient rouge, les marchés financiers s'effondrent. Le Fonds monétaire international s'alarme après cette décision jugée brutale et infondée. Et ce qui est plus grave et inquiétant, c'est que ces mesures ne sont le point d'arrivée, mais plutôt le point de départ d'une nouvelle stratégie. Alors que nous réserve l'avenir, doit-on parler de réalisme ou d'irréalisme et dire que Trump n'a que 2 mois au pouvoir? Quelle époque! Quelle époque et quel nouvel ordre mondial, Monsieur Kamel Sherif. C'était la rubrique Point chaud. Point chaud avec Kamel Shrif.